Je suis heureux de revenir au milieu de vous et puis d'entendre vos voix chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous dites ici Barreau d'Ével? Oui. Barreau d'Ével. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. C'est pour lui qu'on est là. Amen. Dites-moi Amen à ça. Amen. C'est pour le Fils de Dieu qu'on est là. Amen. C'est à lui qu'on veut rendre gloire. C'est ce qu'il a fait dans nos vies que nous voulons raconter. Alléluia. Dans le psaume 66, au verset 16, le psalmiste va dire ceci. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Amen. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Ce que le Seigneur a fait à mon âme. Il a sauvé ma vie. Il a délivré mon âme de la mort et de la perdition. Alléluia. Comme ça, vous saurez mon âge. Je suis né en 1975. Le 6 août 1975. Retiens bien cette date, c'est mon anniversaire. Le 6 août 1975. Il n'y a que pour ça que je suis venu en dernier. Non, je plaisante. Je suis né le 6 août 1975, donc vous avez compris, j'ai eu 50 ans. J'aurai 51 ans. Eh bien, en 2026. Mais voilà que le 28 janvier 1981, ma vie va complètement basculer. J'avais pas tout à fait 6 ans, et ma maman, 32 ans, est partie décédée d'un cancer du sein. À l'époque, eh bien, on n'avait pas les soins comme on a aujourd'hui. Ils avaient essayé de la soigner, ablation de la poitrine, ils avaient tout fait, mais malheureusement, à 32 ans, ma maman est décédée. Et moi et ma petite sœur, j'ai une petite sœur d'1 an et demi de moins que moi, nous nous sommes retrouvés sans notre maman. Et mon père, eh bien, qui lui avait 33 ans, a tenté eh bien, d'essayer de faire face, mais malheureusement, 6 mois après, mon père a sombré dans l'alcool. Il s'est mis à boire, et puis tous les jours, il y avait une femme nouvelle à la maison. Et puis ma charge de travail avec ma petite sœur, à l'époque on habitait à Strasbourg, c'est ça mon accent. Vous avez remarqué que je suis pas niçois, hein. Je viens de Franche-Comté, donc je suis né à Belfort. Mais à cette époque, eh bien, ma maman avait été soignée à l'hôpital de Strasbourg, c'était là-bas qu'on s'occupait eh bien, des cancéreux. Et eh bien, ma charge de travail avec ma petite sœur, c'est d'aller prendre les bouteilles vides de mon père et de les amener aux Halles de Strasbourg, et puis de récupérer les consignes, quelques pièces que je ramenais à la maison pour les plus anciens, vous avez connu ça, hein? Et je ramenais ça et mon père achetait de l'alcool, et puis c'était très compliqué. Mon père était toujours ivre, et puis je vous disais, parfois je rentrais, une autre femme était à la maison que je ne connaissais pas, je ne sais pas qui elle était. À la fin, il y a une que j'ai connue un peu plus longtemps, mais c'est comme ça que les premières années de ma vie ont commencé. Et puis un jour, eh bien, mes grands-parents, les parents de mon papa, sont venus eh bien, par surprise à l'appartement de mon père pour voir comment les choses eh bien, se passaient. Puis quand ils sont entrés dans l'immeuble, la concierge les a interpellés. Elle les a arrêtés eh bien, sur le pas de la porte en disant « Je vous en supplie, si vous êtes les grands-parents de ces 2 enfants, sortez-les de là. Il faut sortir ces enfants de cette horreur-là. » Je ne dis pas ça pour condamner mon père, loin de là, parce que j'ai aimé mon papa de tout mon cœur. Mais malheureusement, il n'a pas su gérer comme eh bien, ça nous arrive à tous, frères et sœurs. Ça nous arrive à tous, les amis. Un deuil, une difficulté, et puis on ne gère plus rien parce que nous sommes des êtres faibles et fragiles. Alors, eh bien, à partir de là, je suis parti avec ma petite sœur vivre chez mes grands-parents paternels. Et puis, ma grand-mère nous a aimés comme une maman. Elle nous a chéris. On a quand même reçu l'amour eh bien, de nos grands-parents comme l'amour paternel. Mais c'était quand même, c'était pas mes parents. Et mon père, eh bien, me faisait souvent des promesses. Il me disait qu'il allait venir me voir. Et je me souviens un jour, je suis resté 1 semaine. 1 semaine, il y avait un radiateur et la fenêtre de la cuisine à attendre que mon père arrive. Mais mon père n'est jamais venu me voir. Et puis, on a continué à grandir comme cela, avec, bien sûr, l'amour de mes grands-parents, mais tout ce cœur qui était vide, et ma sœur qui réclamait constamment le soir ma mère.
Et ma grand-mère pleurait quand dans le couloir, eh bien, elle voyait ma petite sœur lui dire « Je voudrais voir ma maman ». Mais il n'y avait plus de maman. Il n'y avait plus de papa. Il y avait des grands-parents qui m'aimaient, mais il y avait quelque chose qui avait été brisé au-dedans de nous. Et puis un jour, eh bien, la fille de ma grand-mère, eh bien, par un témoin de travail, a rencontré Jésus. Et puis, elle a amené sa mère à la réunion, une réunion comme ce soir. Et puis ma grand-mère, eh bien, a rencontré le Fils de Dieu. Il lui a pardonné ses péchés. Elle avait rencontré l'amour de Dieu ce jour-là. Et à partir de là, j'avais peut-être 10 ans maintenant. Eh bien, j'ai vu ma grand-mère, elle m'aimait toujours du même amour, mais elle n'était plus la même. Mais moi, j'avais 10 ans, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il y avait. Mais elle était rayonnante, elle chantait des cantiques. Je me rappelle encore, tous les matins, elle chantait Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère... Vous connaissez ce cantique? Je me rappelle encore. Mais j'arrivais pas à comprendre, je saisissais pas bien, mais elle était différente. Elle m'aimait toujours pareil, mais elle rayonnait, elle était joyeuse, les cantiques remplissaient sa maison. Et puis mon grand-père est tombé malade, et à son tour il est mort d'un cancer. Et puis ma grand-mère, eh bien, entre-temps, m'a demandé si j'acceptais de venir, eh bien, à la jeunesse, aux réunions, c'est-à-dire à l'école. À l'époque, on appelait ça l'école du dimanche. Vous connaissez? Maintenant, il ne faut plus dire ça, vous savez... Il faut dire le groupe d'instruction biblique, je crois, un truc comme ça. Ça devient très compliqué. Et j'ai commencé à fréquenter l'église, mais je vous dis, j'avais 10-12 ans. Et puis, est arrivé, alors j'entendais l'évangile, j'allais un petit peu au culte avec ma grand-mère, et puis je comprenais pas tout, mais j'y allais quand même. Parce qu'il y avait des copains, parce qu'on aimait quand même se retrouver entre les jeunes enfants qu'on était. Et puis, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les cantiques du dimanche matin. J'aimais voir l'église chanter les louanges de Dieu, j'aimais les cantiques. Ça touchait nos âmes, ça nous percutait. Et un jour, eh bien, ma grand-mère m'a demandé si je voulais aller à un camp de jeunesse. Il y avait un week-end, eh bien, je me souviens plus si c'était Pâques ou Pentecôte, parce que ça fait quelques années maintenant. Et sur le coup, j'ai dit, ah oui, je veux bien aller. J'irai, pas de souci, quoi. Et puis les mois ont passé et est arrivé ce fameux camp de jeunes où je devais aller. Et puis là, elle me dit, t'oublies pas, ce week-end, tu pars, eh bien, au camp de jeunes. Et puis moi, oh non, j'ai dit, j'ai plus envie d'y aller parce que j'ai mes copains du quartier où on habitait. Non, j'y vais plus. Et béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ma grand-mère a eu une parole salutaire. Elle m'a dit, viens voir ici, petit. Elle me dit, écoute bien ce que je vais te dire, parce que je ne le répéterai pas 2 fois. J'ai payé, tu vas au camp. Et donc, je suis allé au camp. Et grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'un soir, pendant le camp, eh bien, on était autour du feu. Et un frère, eh bien, qui avait sa guitare, s'est mis à entonner un cantique. Et je ne me souviens plus du cantique, mais une chose s'est produite. C'est que j'ai senti la présence de Dieu venir sur ma vie. J'ai senti, eh bien, que Dieu était là. Et j'ai compris à ce moment-là, j'avais que 12 ans. J'ai compris que tout ce qu'on m'avait dit, c'était la vérité. J'ai compris que Jésus était vivant. J'ai compris que l'évangile, c'était vrai. J'ai compris que tout cela, c'était la vérité. Mais le problème, c'est que je me suis fait un petit film dans ma tête. Je suis reparti de ce camp, j'étais joyeux, il s'était quand même passé quelque chose. Dieu avait déposé quelque chose dans mon cœur d'enfant. Mais je m'étais fait un film. Je m'étais dit, écoute, tu as tout compris, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas profiter de la vie. Tu vas profiter de la vie. Et puis je m'étais dit, vous imaginez, j'avais 12-13 ans. Je m'étais dit, à 40 ans, tu te repens, si tu as bien compris, il te pardonne, et là, tu es sauvé pour l'éternité. Et petit à petit, les fréquentations, il y avait dans mon quartier des plus grands que moi, et puis ils fumaient tous de l'herbe, du shit. Et j'ai commencé comme ça, mes premières cigarettes,
mon premier pétard. Et puis j'ai aimé ces choses-là. Faut dire la vérité. J'ai aimé, comme peut-être certains au milieu de nous fument, et ils aiment ça. Et j'ai aimé. Et petit à petit, eh bien, j'ai continué avec des cachets. Et puis avec les cachets de l'alcool. Et puis tous les week-ends, on se défonçait avec les copains. On se défonçait. Et j'ai aimé cela. Et voici ce qui s'est passé. Un jour, je suis allé dans un foyer de jeunes travailleurs où il y avait un gars qui dealait du shit, de l'herbe si vous préférez, peu importe. Et puis ce jour-là, je me présente avec 2-3 copains à moi. Et le dealer me dit, j'ai pas de shit, mais j'ai de l'héroïne. Et parce qu'il y avait mes copains, parce que les yeux étaient fixés sur moi, j'ai pas osé dire non. Et pour la première fois de ma vie, j'ai acheté mon premier gramme d'héroïne. Je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui sont là. Peut-être que quand tu es à l'école, quand tu es dehors, eh bien tu as la pression des autres. Et tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais tu les fais à cause du regard des autres. Et ce soir, je voudrais te dire, moi, ça m'a coûté, vous allez voir, des années de toxicomanie, jusqu'à ce que je me retrouve en prison, parce que j'ai pas osé dire non, parce que ce jour-là, j'ai pas été libre. Et je voudrais dire à tous les jeunes, ne regardez pas aux autres, ne vous faites pas, eh bien, entraînez là où vous n'avez pas envie d'aller. Soyez libres de dire non quand il faut dire non. Parce que parfois, dans nos vies, il y a des conséquences terribles. Et ce soir-là, j'ai acheté mon premier gramme d'héroïne. Et il s'en est suivi des années de toxicomanie. Parce qu'au début, eh bien oui, c'était que le week-end. Parce qu'au début, ce n'était que le samedi, dimanche. Et puis après, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Et puis un jour, mon beau-frère, qui était toxico avec moi, eh bien, me dit, écoute, le jeudi, c'est permis. Et puis, ça a été le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et puis, les premiers manques ont commencé à arriver. Et puis, vous savez peut-être pour certains ce que c'est. Et puis ensuite, eh bien, ça a été de jour en jour et de plus en plus. Et puis, je me suis mis à voler. J'ai dépouillé ma grand-mère. Ma grand-mère tenait des réunions de maison où les sœurs venaient prier avec elle. Et j'attendais que, eh bien, elle soit en prière. Et vous savez, nous, les assemblées de Dieu, eh bien, on est baptisés d'esprit, on parle en langue. Et puis, quand j'entendais qu'elles priaient toutes en langue, qu'elles étaient chaudes comme la braise, j'allais dans la chambre de ma grand-mère, j'y prenais sa carte bleue, j'allais au distributeur, son chéquier. J'ai dépouillé cette femme. Et puis, arrivé un moment donné où, bien, je consommais jusqu'à 10 grammes d'héroïne par jour. Alors, j'ai volé. Je vous raconte pas toutes les horreurs. Tu m'aurais rencontré, aujourd'hui tu me vois là. Bon, j'avais des cheveux à l'époque, hein, mais il m'aurait pas fallu 5 minutes pour essayer de te taper 100 balles. Et je te les aurais jamais rendues. Parce que j'étais un voleur. Parce que j'étais esclave de ma toxicomanie. Parce que j'étais tombé esclave de quelque chose qui avait triomphé de moi. Nous, vous savez, dans l'est de la France, on habite tout près de la Suisse. Et on allait en Suisse chercher de l'héroïne. Parce qu'en Suisse, il y avait déjà des salles de shoot. Et on trouvait très facilement de l'héros en Suisse. Donc nous allions en Suisse. Et voici comment on opérait, pour que vous compreniez. Quand on revenait eh bien, de Suisse pour passer la France, on mettait tout l'héroïne qu'on avait dans des paquets de cigarettes vides. Et puis on les écrasait un maximum. Et quand on arrivait à la frontière, si les douaniers étaient là, on avait une petite frontière eh bien, de village, eh bien, on jetait tout par la fenêtre, on regardait où ça tombait, et puis on passait la douane, ils ne trouvaient rien sur nous. Et puis on allait se garer un peu plus loin, on éteignait les feux, on se mettait dans le noir, et on attendait que les douaniers partent. Et quand les douaniers étaient partis, on repartait chercher l'héroïne. Mais voici qu'un soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais seul, on n'était que deux, eh bien, à faire le trajet pour aller jusqu'en Suisse alémanique. Et ce soir-là, les douaniers étaient là. J'ai pas réussi à jeter. Il y a quelque chose qui m'a retenu, comme une main qui m'a empêché. J'ai pas pu jeter la canne par la fenêtre.
Et donc les douaniers nous ont arrêtés. Et puis, bien évidemment, ils ont trouvé l'héroïne qu'on avait sur nous. Et puis, pour faire court, une grande et longue histoire ténébreuse. Le jour est arrivé où je me suis trouvé devant le juge d'instruction. Elle s'appelait Madame Schlumberger. Il y a des noms qui vous restent gravés toute votre vie. Parce qu'elle me posait des questions, il y avait toute une enquête avec tous les toxicos de la ville, des villages où j'habitais. Et puis à chaque fois que je lui disais oui, vous comprenez, ça me rajoutait des grammes sur ma liste. Et puis j'arrive à 400 grammes. Et puis là, je me dis, il faut que j'y dise, il faut que ça s'arrête parce que je vais me faire défoncer pardonnez-moi, par le tribunal. Puis elle me dit, avec lui, tel jour, vous avez été chercher. Et c'était vrai, parce que lui avait balancé. Et moi, j'ai dit non. Elle me dit, monsieur Gaumont, je sais que tel jour, telle heure, vous avez été avec telle personne chercher de l'héroïne. Oui ou non? Je vous dis que je n'ai pas été. Parce que je ne voulais plus rajouter à ma liste, vous comprenez? Et tout à coup, elle me dit, écoutez, ça ne va pas être compliqué. Elle me dit, soit vous me dites la vérité et vous rentrez chez vous ce soir, soit vous continuez à mentir et je vous fais incarcérer. Et moi, dans mon petit cœur orgueilleux, je me suis dit, elle bluffe. Elle ne le fera jamais. Elle me dit, alors, vous avez été avec lui ou pas? Non, je vous dis que je n'ai pas été. Elle a pris le téléphone, elle a dit, il me faut 4 policiers, vous l'amenez rue du Bois-Bourgeois à Montbéliard, on le fait incarcérer sur le champ. Et là, tout a basculé. Toute ma vie, tout mon programme, tout a changé. Vous savez, comme ce jeune homme qui est parti dans Luc 15, qui a pris l'argent de son père, et puis il a mené joyeuse et brillante vie avec les prostituées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la famine viendrait. Et moi, je ne savais pas que j'allais passer par la case prison. Et ce soir-là, je me suis trouvé incarcéré à Montbéliard. Me voici dans cette prison et j'y comprends plus rien. Tout a basculé. Et puis, les premiers jours, les premières semaines ont été très compliquées. Parce que voilà, j'étais un petit blanc au milieu de tout ça, c'était compliqué. Mais je savais me battre, heureusement. Donc 1 ou 2 fois, je me suis battu, ça m'a permis quand même d'un petit peu de se faire respecter dans le milieu carcéral, c'est ce qu'il faut, vous savez. Et un jour, j'arrive à la promenade et je tombe sur un collègue toxicomane à moi. Il était tout petit, on l'appelait Moustique. Moustique me dit, oh, Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? On était heureux de se revoir. Puis il me dit, tu sais, si tu fais une lettre au directeur de la prison, tu peux demander pour changer de cellule. Moi, j'étais dans la cellule 16, et il était dans la 19. Et il me dit, demande. Alors, j'écris une lettre au directeur de la prison, et je lui demande si c'est possible d'être transféré de la cellule 16 à la cellule 19. Et grâce soit rendue à Dieu, ma demande a été acceptée. Et donc, je me retrouve dans la cellule de Moustique, et dès que j'arrive dans cette cellule, voici ce qui se passe. Moustique, me voit faire mes affaires, et puis il prend une Bible qu'il avait, sur sa table de chevet, et il me la met dans les mains, comme ça. Alléluia. Et il me dit, tu sais, il y a un gars de l'armée du salut, un aumônier de prison, qui vient, et toutes les semaines ici, il m'a donné cette Bible, mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas, je te la donne. Et puis tout à coup, j'ai la Bible dans les mains. Et puis le Saint-Esprit, me rappelle ce que j'avais vécu quand j'étais gosse autour du feu. Quand j'avais ressenti sa présence. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et j'ouvre la Bible comme ça, machinalement. Je connais rien du tout. Et je tombe sur le psaume 70. Mon regard se pose sur le verset 2. Il est dit, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Et là, mon regard se pose sur ce verset, et puis de mon cœur, j'ai rien dit devant les autres, mais il y a un cri qui est monté jusqu'à Dieu. Il y a un cri qui est monté. Seigneur, sauve-moi. Regarde où j'en suis. Regarde où tout cela m'a mené. Mes choix m'ont entraîné en prison. Mon orgueil m'a entraîné jusque dans cette cellule de prison. Sauve-moi.
Et le lundi qui a suivi, parce que l'aumônier venait tous les lundis soirs, tous les lundis après-midi, à la prison de Montbéliard, eh bien, j'ai pris la décision d'aller le voir. J'ai été voir cet homme et je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai raconté que, eh bien, on m'avait donné une Bible qu'il avait donnée à un autre détenu. Et cet homme-là m'a parlé, le premier, de repentance. Il m'a dit, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Mais je lui ai dit, mais c'est quoi la repentance? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il m'a dit, écoute ce que tu vas faire. Ce soir, quand tu seras couché dans ton lit, tu vas demander à Dieu pardon. Et tu vas dire tous tes péchés. Tu vas lui dire combien tu as volé. Tu vas lui dire combien tu as menti. Tu vas lui dire que tu l'as rejeté. Tu vas lui dire que tu regrettes de ne pas lui avoir donné ta main, eh bien, quand il voulait et quand il t'a appelé quand tu étais jeune. Et le soir qui a suivi, je me suis mis dans mon lit tout seul. Et au-dedans, parce qu'on était 4 dans la cellule, parfois 5, 6, ça débordait, ils couchaient par terre. Dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'aurais dû te confier ma vie quand tu t'es révélé à moi autour du feu. Mais j'étais rebelle, j'étais un orgueilleux. Pardonne mes vols, pardonne mes mensonges, pardonne tout ce que je suis. Et le lundi qui suit, je retourne voir l'aumônier. Et je lui dis, j'ai fait ce que vous avez dit. Il m'a dit, persévère, jusqu'à ce que... Et tu sais ce que tu vas faire maintenant? Non. Tu vas écrire une lettre à ta grand-mère. Et à elle aussi, tu vas lui demander pardon. Pour tout ce que tu lui as fait. Alors, j'ai écrit une lettre à ma grand-mère. Et je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'y ai fait subir. Parce qu'elle en a vu, cette pauvre dame, cette veuve, avec moi. Et j'ai continué, tous les soirs, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça, c'est mon histoire, je n'en fais pas doctrine. Mais voici ce qui s'est passé. Au bout de 2 semaines, le 15e jour, que je priais Dieu, alors que je lui demandais pardon, tout à coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Alléluia. Tout à coup, j'ai senti cette présence comme des vagues qui venaient sur moi. Et à partir de là, ce que j'aimais, je ne l'aimais plus. Et ce que je n'aimais pas, je me suis mis à l'aimer. J'aimais les ténèbres, je ne pouvais plus les supporter. Je voulais la lumière. Je n'aimais pas lire la Bible, je me suis mis à dévorer la parole de Dieu. J'ai lu les Écritures. Il avait changé mon cœur. Il avait changé mon âme. Il a pardonné mes péchés. Et à partir de là, bien tous les mercredis, ma grand-mère venait me voir en prison. Et elle me disait après cela, elle me dit, on était les seuls qui repartions avec la joie dans le cœur. Tous les autres pleuraient. Mais nous, on a vu que Jésus t'a sauvé. Alors j'ai commencé à lire la Bible. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, moi je suis un peu particulier. Hein. J'ai commencé par le livre de l'Apocalypse. J'ai pris le dernier bouquin du livre. Alors, premier chapitre, ça va, 2, 3, ça va. J'arrive au chapitre 4, 5, et là, je lis un agneau qui a 7 yeux, 7 cornes, et je me dis, waouh, je ne sais pas ce que lui, il a pris en écrivant ça, mais c'est plus fort que ce que moi, je prenais. Et donc, j'écris une autre lettre à ma grand-mère, et j'y raconte, puis elle me renvoie un courrier en disant, commence plutôt par l'évangile de Luc, mon fils. Et là, j'ai commencé à lire l'évangile de Luc, et dans cet évangile, j'ai découvert un Jésus qui aimait les pécheurs, qui pardonnait, qui guérissait, qui libérait, qui ramenait à Dieu le Père pour la vie éternelle. Et puis dans ma lecture, eh bien, je suis tombé sur le psaume 51. Vous connaissez ce psaume où David va confesser son péché après qu'il ait commis l'adultère et le meurtre. Et puis, au verset 7 du psaume 51, il est dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Et quand je lis ce verset-là, le Saint-Esprit me révèle ce que Jésus a fait à la croix.
Je comprends que c'est à Golgotha qu'il a porté mes péchés. Mais surtout, c'est là que je suis convaincu de péché. Je comprends réellement que le problème, écoutez-moi bien, le problème, c'était pas que ma maman soit décédée. Je ne minimise pas la souffrance. Comprenez bien ce que je veux dire. Le problème, c'est que mon papa, eh bien, ce n'était pas que mon papa soit devenu alcoolique. Le problème, c'était pas tout ce qui m'avait manqué lorsque j'étais petit. En lisant ce texte, j'ai compris que le problème, c'était moi. Amen. J'étais un pécheur. Alléluia. Et je ne pouvais pas faire autrement que fabriquer du péché. Il fallait que Dieu me libère de moi-même. Et ton problème, mon ami, c'est pas ton environnement. Ton problème, c'est pas parce que tes parents n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est pas parce que t'as pas de travail. Ton problème, c'est que t'es un pécheur et t'as besoin d'un cœur nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est ça le problème des hommes. Et ce jour-là, j'ai compris qu'à la croix, il avait pris ma vieille nature, il l'avait crucifiée et que par son esprit, il m'avait donné un cœur nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Amen. Et puis, eh bien, de l'autre côté, mes grands-parents, eh bien, eux, étaient assez aisés. Mon grand-père avait très bien gagné sa vie, il avait bien réussi, et donc il a pris un super avocat pour que je puisse sortir en provisoire. Et rapidement, au bout de plusieurs mois, j'ai pu sortir en provisoire. Je devais aller toutes les semaines, vous savez, à la police, signer pour dire que j'étais là. Bon, j'ai pris des grosses amendes. J'ai pris plus de 12 000 euros, peut-être, je ne sais plus, d'amende douanière à payer. Mais je suis sorti. Je suis sorti de prison. Et puis, eh bien, j'ai commencé à fréquenter l'assemblée où allait ma grand-mère. J'ai commencé à prier, à invoquer son nom. Et je me suis fait baptiser d'eau. Et puis le Saint-Esprit, eh bien, est venu sur moi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu avait changé ma vie. Alléluia. Et pendant 6 mois, écoutez bien ça. Pendant 6 mois, j'ai dû travailler pour payer mes dettes. Je devais de l'argent. En plus de mon amende douanière à l'État, je devais de l'argent à ces collègues toxicos. Et un jour, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, tu vas tous les rembourser. Je suis entré en discussion avec Dieu. Non. Je ne veux pas travailler pour rembourser des bandits. C'est pas un argent propre, ça. Et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait que je le fasse. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, pendant 6 mois, j'ai travaillé uniquement pour rembourser. Et j'ai donné à tous ces collègues toxicomanes ce que je leur devais. 6 mois de salaire, j'ai pas vu un centime passer. J'habitais chez ma grand-mère, j'avais pas de loyer, etc., etc. Pendant des années, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as fait payer? Pourquoi, Seigneur, il a fallu que je rembourse? Mais écoutez la suite. 1 an après, je retrouve des copains toxicomanes. Et voilà que la tentation se fait de plus en plus forte. La tentation est sur ma vie, le diable est là. Et moi, je vais retomber dans ma toxicomanie. Ma grand-mère pleure à nouveau. L'église, c'est fini. Jérôme n'est plus là. On n'entend plus sa voix. Parce que Jérôme est à nouveau un toxicomane. Et j'ai fait ce que Pierre a fait. Je le dis là, j'essaie de ne pas pleurer, mais un jour, eh bien, un collègue est venu me voir, il m'a dit, Mehdi, on avait entendu dire que maintenant tu suivais Jésus. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai renié mon maître. J'ai renié mon maître. Et puis je me suis remis avec ma femme, qui est aujourd'hui ma femme, qui était toxico aussi, Maude. Parce que ses parents nous avaient séparés à cause de la toxicomanie, mais voilà qu'elle apprend que je consomme à nouveau, et puis elle me prend contact, et puis on se revoit, je lui amène de l'héros, et puis pendant 1 année, on est tous les deux à nouveau dans la même galère. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que j'étais né de nouveau. Amen. Et l'Esprit de Dieu me travaillait. Et l'Esprit de Dieu me cherchait.
Et puis, j'ai commencé à en parler à Maud, et puis Maud, elle m'a dit, mais t'es fou. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont donné en prison? Qu'est-ce que tu me racontes? T'as rencontré Jésus en prison. Elle me dit, mais t'es fou. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Non, ma chérie. J'ai rencontré Jésus. Et il faut qu'on revienne à lui. Et puis, elle, ça ne l'intéressait pas. Et puis, moi, j'étais travaillé. Alors, moi, j'insistais. Puis, par la seule grâce de Dieu, un soir, on était les deux dans la voiture. Et puis, elle n'était pas bien. Elle avait le cœur lourd. Et ses parents avaient divorcé. Son père aussi a des soucis avec l'alcool, etc. Donc, elle aussi, elle était malheureuse. Et puis là, dans la voiture, je lui dis, tu sais, dans la Bible, voici ce qu'il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et quand elle entend cette parole vient percuter son cœur. Et elle me dit, écoute, j'accepte de venir dimanche après-midi à la réunion d'évangélisation. Et on est parti. Et puis l'église se réjouit. J'étais pour la première fois de retour dans la salle. Comme on voit ceux qui reviennent à la maison. Et la réunion se passe. Et à la fin, le pasteur va dire, écoutez, si vous avez quelque chose à demander à Dieu, faites-le. Et Maud est à côté de moi, elle ferme ses yeux. Et puis simplement, au-dedans d'elle, elle dit, Seigneur, si c'est vrai ce que me raconte Jérôme, montre-moi-le. Et là, elle sent comme un père qui la prend dans ses bras. Et ce jour-là, Dieu a convaincu ma femme que l'évangile était la vérité. Il l'a visité, il l'a sauvé, il l'a pardonné. Et à partir de là, eh bien, il s'en est suivi tout un cheminement. Parce que c'est vrai que, eh bien, on avait des hauts, des bas, et puis parfois on allait au culte, et l'après-midi, je consommais, et puis j'arrivais pas à arrêter la substitution. Je prenais du Subutex à l'époque, et puis j'arrivais pas, eh bien, pendant presque une année, on a fait ça. Une année où c'était en haut, en bas, mais on persévérait, mais on y allait. Mais vous savez, c'est là que j'ai tout compris. Parce que ce qui nous tuait, c'était qu'on ne coupait pas nos relations. On allait toujours voir les copains. Et quand on les voyait, c'était impossible de tenir bon. Mais un jour, on est parti un dimanche après-midi de chez des copains toxicomanes. Et j'ai dit à Maud, écoute ce que je te dis, ma chérie. C'est la dernière fois que nous viendrons les voir. Et à partir de là, Dieu a opéré quelque chose dans notre vie. Quand on a pris la décision ferme de renoncer à ces choses. C'est pour cela, frères et sœurs, que Dieu m'avait demandé de payer toutes mes dettes. Je l'ai compris des années plus tard. Sinon, j'aurais été lié par quelque chose. Et Dieu avait coupé les liens. Dieu a fait que les liens diaboliques ne puissent plus me retenir. Et voici qu'un soir, eh bien, je suis dans la salle à manger de ma grand-mère. Elle avait une grande table en chêne dans sa salle à manger. Et je suis tout seul dans cette pièce-là, et je prends un petit Subutex, un cachet de substitution, et je le pose comme ça, au milieu de cette grande table. Et puis, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que pour toi ce petit cachet? Tu es le Tout-Puissant, tu peux me délivrer. Et comme nous l'avons chanté ce jour-là, c'était un mardi soir, il était 18h, je me suis mis à genoux à côté de la table, j'ai crié à Dieu, et Dieu m'a visité comme dans ma prison. La fidélité de Dieu m'a visité, et à partir de ce jour, nous avons été définitivement libérés. Plus de toxicomanie, plus de tabac, plus de shit, plus d'alcool, plus de cachet. Dieu est un Dieu qui délivre. Alléluia. Dieu est un Dieu qui délivre. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et c'est ce Dieu que nous annonçons. Ce Dieu qui sauve. Ce Dieu qui apporte la libération. Et s'il y a des captifs, on va prier pour vous ce soir. Amen. Parce que je suis convaincu, je n'étais pas meilleur que vous. Je ne serai jamais meilleur que vous. Mais il m'a fait grâce. Il vous fera grâce. La seule chose qu'il vous demande, c'est de faire un choix. C'est quand bien j'ai accepté de payer pour qu'il n'y ait plus rien qui me rattrape à mon passé. C'est quand j'ai accepté de rompre
avec les relations, qui m'entraînaient dans les ténèbres, que Dieu est entré à l'œuvre dans ma vie. Dans la Bible, il y a un jeune homme. Lisez-le avec moi, Marc. Vous mettez les textes ou pas? Non? Oui. Allez, vas-y. Marc, chapitre 10, verset 17. Vous connaissez tous là. Et je vais terminer avec ça. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce jeune homme avait tous les bons gestes et toute la bonne attitude. Il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Il s'est prosterné devant lui. Et puis, il lui a dit, mais j'ai besoin de la vie éternelle. Alors le Seigneur va lui dire, mais écoute, tu connais ce que Dieu demande? Oui, je fais tout cela depuis que je suis jeune. Il te manque une chose. Une. C'est pas grand-chose, une chose. Mais ça peut être beaucoup. Parfois, c'est pas grand-chose, ce que Dieu te demande. Mais pour toi, ça coûte, véritablement, une chose. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Il va non seulement lui dire, vends cela, mais donne-le, c'est-à-dire coupe une fois pour toutes, qu'il n'y ait plus jamais ces choses qui te retiennent. Et là, suis-moi. Et ce soir, c'est peut-être ça ton problème. Peut-être ça fait des années que tu viens dans cette salle. Peut-être que tu as les bons mots, tu as la bonne attitude. Mais il y a une chose que Dieu te demande. C'est de couper. C'est de renoncer à toi-même, à quelque chose, à aller voir la voyante, à un shit. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Mais ce soir, si tu es prêt à prendre la décision d'y renoncer, alors tu t'avanceras. On priera pour toi. Et ce qui t'est impossible, Dieu va le faire pour toi. Dieu le fera pour toi. Mais il faut que tu sois décidé. Il faut que tu prennes la ferme décision. Dieu ne te forcera pas la main. Il faut bien comprendre cela. Venez à moi. Dieu ne te force pas. Dieu ne te mettra jamais le couteau sous la gorge. Dieu ne violera jamais ta volonté. Il appelle les hommes. Viens ce soir. Renonce à ton péché. Coupe avec ce que tu dois couper. Renonce à tes relations. Renonce à cette voyante que tu vas voir régulièrement. Renonce à aller au bout du quartier, acheter ton bout de shit. Renonce à ta bouteille d'alcool. Renonce ce soir. Prends la décision et tu vas voir si Dieu ne va pas te libérer. Tu vas voir si la parole de Dieu n'est pas la vérité. Elle est la vérité. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Mais il faudra que tu coupes. Vends ce que tu as. Mais pas seulement vends. Donne aux pauvres. Une chose. Cette chose, il n'a pas été capable de le faire. Il est reparti tout triste. Jésus ne lui a pas couru après. Jésus n'est pas venu en lui disant, écoute, et peut-être que mes exigences étaient un peu trop élevées. Non,
on va revoir la copie. Jésus n'a pas changé d'avis. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et parfois, notre problème, c'est qu'on ne veut pas renoncer. Et aujourd'hui, appeler les hommes à la repentance, c'est comme si on disait des gros mots. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, les anciens? Il faut qu'on continue à prêcher la repentance. Il n'y a pas de salut en dehors d'un mouvement de repentance dans ton cœur. Il faut que tu fasses demi-tour. Ce fils que j'ai parlé dans Luc 15, il va demander à son père l'héritage. Donne-moi tout. Il va tout dépenser. On ferait des prostituées. Il va bringuer. Et voilà la famine. Et il va se retrouver dans la boue. Dans la boue, avec les cochons. C'est un juif. C'est pas cachère, un cochon. Et puis là, le texte dit, il rentre en lui-même. Et il réfléchit. Où tout cela m'a conduit? Ce soir, réfléchis. Où tes choix t'ont conduit? Est-ce que tu as fait les bons choix jusqu'à maintenant? Est-ce que les choix que tu as faits ont été salutaires? Ou alors tu vis dans le vol, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la divination, ou que sais-je encore? Réfléchis sur toi-même. Considère ta misère. Considère que tu es un pécheur. Et prends la décision ce soir de rompre avec cela. Et si tu es sincère, si vraiment tu le veux, je vais t'inviter à t'approcher. Puis avec les frères, on va prier pour vous. Parce que je crois que si tu es sincère, ce soir tu peux repartir délivré, visité, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alors on va prier. Et après que j'aurai prié, si quelqu'un a vraiment envie qu'on prie pour lui, viens devant, n'aie pas honte, on s'en fiche. On ne se regarde pas, on ne se juge pas. Ce qu'on veut, c'est voir le Dieu vivant te délivrer. Ce qu'on veut, c'est des conversions, des guérisons, des délivrances. On veut voir le royaume de Dieu se manifester. Tout le monde doit dire Amen à cela. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est devant toi que nous nous présentons ce soir. Devant ce Dieu qui a sauvé nos âmes et qui veut continuer de sauver, de délivrer, de secourir. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont besoin du salut de Dieu. Ceux et celles qui ont besoin d'être pardonnés par toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peut convaincre de péché. Il n'y a que toi et ton esprit qui peut saisir un cœur et le transformer. Il n'y a que toi qui peut faire vivre, Seigneur, ce qui est mort. Il n'y a que toi qui fasse passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, qui change le mal en bien. Et ce soir, c'est ce Dieu-là que nous invoquons, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu qui libère, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, saisis des cœurs ce soir, saisis des âmes, saisis des vies, libère, que les ténèbres soient chassées dans le nom de Jésus-Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre